Merci Monsieur le Président. Madame la Première ministre, depuis une semaine, le débat public se concentre sur les violences dans les manifestations retraites. Elles doivent être condamnées sans ambiguïté, mais elles ne peuvent détourner l'attention des vraies questions. La vraie question, c'est qu'après 3 mois de mobilisation, une majorité de Français refuse toujours de travailler 2 ans de plus pour satisfaire les marchés financiers. La vraie question, c'est qu'après votre passage en force au Parlement, en détournant des moyens constitutionnels, votre légitimité démocratique est considérablement affaiblie. La vraie question, c'est la répression syndicale et les réquisitions, la répression du mouvement social avec des NAS pourtant interdites, des arrestations arbitraires, des armes offensives qui blessent et doivent être proscrites, et la violence policière de la Bravem, révélée par des enregistrements parus dans la presse et qui doit être dissoute. La vraie question, c'est que vous avez perdu toute autorité politique, que vous êtes seul et que vous ne renouerez pas avec le pays en restant confiné. La vraie question, c'est qu'hier, vous raillez une foule, mais c'est un fait, un peuple qui se tient devant vous, droit, digne, fier, calme, et qui, avec le mouvement social uni et rassemblé, veut être respecté et entendu. Madame la Première ministre, en politique, il faut avoir des convictions et les affirmer, parfois contre vents et marées. Mais lorsque vous piétinez la démocratie sociale, lorsque vous humiliez le Parlement, lorsque vous risquez des drames par le choix de l'autoritarisme, c'est le signe qu'il ne faut pas s'entêter. L'audace en politique, c'est parfois reconnaître qu'on a eu tort et renoncer. Notre pays a besoin de sortir de la crise sociale, politique et démocratique dans laquelle vous l'avez plongé. C'est le seul apaisement possible et il doit venir de vous. Nous vous proposons 2 issues politiques, le retrait de la réforme ou le référendum d'initiative partagée. Madame la Première ministre, allez-vous enfin écouter et respecter la majorité du peuple français? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre du Travail, Monsieur Dussopt, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Gay, vous interrogez Madame la Première ministre et le gouvernement sur la mise en œuvre, que vous contestez, de la réforme des retraites. Je voudrais d'abord revenir, Monsieur le sénateur, mais ce sont des arguments que j'ai déjà partagés avec vous, sur le fait que ce projet de loi est d'abord la concrétisation d'un engagement pris par le Président de la République et par les candidats de la majorité présidentielle aux élections législatives, que nous avons conduit avec la Première ministre 4 mois de concertation et qu'à l'issue des 4 mois de concertation, le texte a été considérablement enrichi sur des questions de prévention de l'usure professionnelle, sur des questions relatives aux carrières longues ou encore au minimum de pension. Nous avons aussi mis à profit le débat parlementaire. Ce sont 175 heures de débat parlementaire. C'est plus que l'addition des 2 réformes précédentes. 175 heures qui ont permis, là aussi, d'enrichir le texte et de l'enrichir considérablement. Monsieur le sénateur, vous dites 2 choses à l'occasion de votre question. La première, c'est que et je partage, vous condamnez les violences qui sont commises en marge des manifestations et c'est une manière, je crois, toujours vous l'avez dit, c'est une manière, je crois, de partager l'hommage régulièrement rendu par le gouvernement et singulièrement par le ministre de l'Intérieur à l'action des forces de police pour protéger les cortèges et garantir le maintien de l'ordre. Et ensuite, monsieur le sénateur, vous dites nous vous proposons 2 issues, le référendum ou le retrait du texte. Permettez-nous d'en emprunter une 3e. La 3e, c'est celle du dialogue social et de la reprise du dialogue. C'est la raison pour laquelle la Première ministre a proposé à l'intersyndicale de les recevoir dès le début de la semaine prochaine pour travailler sur les sujets d'usure professionnelle, de déroulement de carrière, de bien-être au travail. C'est la raison pour laquelle aussi, monsieur le sénateur, nous souhaitons que l'ensemble des initiatives prises par les partenaires sociaux, je pense notamment à l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, puissent aussi faire l'objet de concertations, de travail commun pour qu'ils puissent être transposés par la loi. Le dialogue, toujours le dialogue, et des portes toujours ouvertes pour faire en sorte que nous puissions avancer.